Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, petit coucou habituel. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur une panne de chaudière. Et sur cette chaudière, ce que je rencontre comme problème, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un post-balayage. Donc un post-balayage, ça doit être chinois pour beaucoup d'entre vous, mais c'est relativement simple. On ouvre l'eau chaude, la chaudière chauffe de l'eau, elle va chauffer l'eau des radiateurs qu'on appelle le circuit primaire. Et avec cette eau qu'on est en train de chauffer, en boucle sur la chaudière, elle va chauffer l'eau chaude qui va partir sur le robinet. Voilà, donc c'est en boucle sur la chaudière. Et quand on a fini de chauffer, eh bien, la chaudière s'arrête, les flammes s'éteignent et on continue à avoir ce qu'on appelle un rayonnement au niveau du corps de chauffe. Et comme on a ce rayonnement, la température monte et au bout d'un certain degré, eh bien, la chaudière, pour éviter les surchauffes et tout ça, elle envoie cette chaleur-là, du circuit primaire, donc du circuit chauffage, sur les radiateurs. Et elle reprend de l'eau froide dans les radiateurs. Le problème que je rencontre, c'est que ça me le fait à basse température. Donc, je vais vous expliquer tout ça une deuxième fois au niveau de la vidéo. Sur cette intervention, j'ai eu un problème assez technique, donc j'y suis pas arrivé et j'ai demandé à ELM Leblanc d'intervenir pour qu'il puisse me donner un coup de main. Ok? Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le chantier et on lance le générique. Donc voilà, on est devant la chaudière. Je vais vous montrer ce que c'est un post-balayage. Et surtout ici, le problème c'est que ça le fait à basse température. Et donc ça me pose souci. Donc je vous mets devant et après je vous explique tout ce que j'ai fait dessus pour avoir le besoin de faire venir ELM Leblanc. Ok? Allez, je vous mets devant. Alors, en deux mots, ici on a le bouton pour passer l'été en hiver. Je ne vais pas vous faire un cours sur la chaudière. Je coupe le chauffage. La température 29 que vous voyez, c'est la température du circuit primaire. Donc c'est l'eau des radiateurs qui nous aide à chauffer l'eau sanitaire. Donc l'eau qu'on prend pour la douche. Okay, donc cette température, c'est toujours la température du circuit de chauffage. Et ici, on a la 23 voies qui est en position haute ou basse et qui dépend. D'accord? J'ai mis une température d'eau chaude à 45 degrés, 47 degrés. Et ce que je vais faire, je vais aller ouvrir l'eau chaude. Donc j'ai ouvert l'eau chaude. On a la température du circuit primaire qui augmente. Et on a ce bouton vert là. Ça veut dire que les flammes sont allumées. Donc on va laisser monter la température du chauffage qui sert à chauffer l'eau chaude tranquillement. Et après, ce que je veux vous faire voir, c'est que quand je vais arrêter l'eau chaude, donc il y a la pompe qui se met en route. Quand je vais arrêter l'eau chaude, le brûleur va s'éteindre et la température va continuer à augmenter. Je vous montre quand j'aurai arrêté l'eau chaude. Je viens d'arrêter l'eau chaude, on voit que les flammes ne sont plus allumées. Et là, ce qui va se passer, c'est que cette température va augmenter. Alors, je vais vous mettre un peu plus de lumière. Cette température va augmenter. C'est ce qu'on appelle le rayonnement. Et ici, on a la 23 voies qui est en position haute. Et donc, elle fait chauffer de l'eau chaude. Et quand on va arriver à une certaine température, qu'on va découvrir ensemble, eh bien la chaudière va faire ce qu'on appelle un post-balayage. Donc elle va prendre de l'eau froide des radiateurs pour les envoyer dans la chaudière pour refroidir le corps de chauffe. Et le problème, c'est que ça le fait à basse température. Donc vous allez voir. Je vous laisse prêter attention à cette pièce qui est ici. Est-ce qu'on la voit bien? Je vais vous avancer un peu. Je vais faire un zoom. Voilà. Et là, elle a déclenché à 66 degrés. Vous l'avez vu descendre. Voilà. Donc maintenant, ça va refroidir ici. Donc là, la chaudière est en train de prendre de l'eau froide des radiateurs pour venir refroidir le corps de chauffe qui est ici. Donc là, voilà. La 23 voies a basculé en position chauffage. Vous voyez, voilà, ça refroidit tranquillement. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe exactement. Voilà, je suis repassé devant la chaudière pour vous parler. Donc, vous voyez bien que on est toujours... Attendez, est-ce que vous le voyez? Ouais, bon,
On est toujours en position été, hein. C'est-à-dire que pour moi, les radiateurs sont plus alimentés. Ce post-balayage est tout à fait normal. Il est tout à fait normal à 90 degrés. D'accord? À 60 degrés, ça pose problème. Ça pose problème pourquoi? L'été, quand les clients utilisent l'eau chaude, donc ils ouvrent l'eau chaude, ils se lavent les mains. Au bout d'un moment, ils ferment l'eau chaude. La chaudière fait un post-balayage, donc elle va prendre de l'eau des radiateurs, de l'eau du corps de chauffe, pour l'envoyer dans les radiateurs. Mais s'ils se lavent les mains 6 fois, eh bien l'été, j'ai tous les radiateurs qui sont chauds. Ok? Donc par rapport à ça, ce que j'ai fait, j'ai contacté le service technique de chez ELM. Je ne vais pas vous donner le numéro, mais ça finit en 4000. Je les ai contactés 3 fois. J'ai eu 3 fois des personnes qui m'ont dit c'est tout à fait normal. Ok. Sachant qu'on est sur une, je vais vous le dire de suite, on est sur une Mégalis condensation GVA 21-5 MN. Il faut savoir que j'en ai d'autres des chaudières comme ça en entretien. Ok. Des ELM, j'en ai quelques-unes. Donc j'ai appelé plusieurs fois le service technique qui m'ont dit que c'était tout à fait normal. Le client et moi, on est d'accord que c'est pas normal. Vu qu'on n'avait pas de réponse, je dirais, sérieuse au niveau du service technique de chez ELM, que je félicite, des attentes, des heures au téléphone à essayer de pouvoir faire quelque chose. On a pris la décision, en discutant avec le client, il a pris la décision d'envoyer des courriers recommandés chez ELM. La première fois, on l'a averti qu'on allait prendre son dossier en considération. Voilà, rien de plus. Et bien sûr, sur le courrier, je ne vais pas vous le montrer, mais rien de signé, il y a marqué service ELM. Il a refait un autre courrier en recommandé, et à partir de là, ça a bougé un peu. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on a un rendez-vous avec un technicien de chez ELM. Il faut savoir que cette intervention va être payante, donc c'est moi qui vais la prendre en compte. Je la payerai que si le service est rendu. Si le service n'est pas rendu, ben je téléphonerai à mon représentant et on va voir ce qui se passe. Voilà, j'attends le technicien de LM, on va le laisser travailler et à partir de là, ben on verra ce qui se passe. Mais pour l'instant, vous devez l'entendre un peu à l'intonation de ma voix, je ne suis pas très content de LM, donc je risque d'être désagréable avec eux sur cette vidéo. Voilà, on attend le technicien, il fait son intervention, je ne veux pas qu'il passe l'image du tout. Et je vous reprends juste derrière pour vous faire la conclusion. Bon, les techniciens sont partis. Une intervention qui s'est passée relativement bien. Alors, quand je dis relativement bien, c'est que elle a duré un peu dans le temps. Ils ont mis à peu près 50 minutes à trouver le problème. On a trouvé le problème, Ils ont trouvé le problème. Et moi j'étais assis, je regardais. Et finalement, un des deux a décidé de débrancher la sonde extérieure, de débrancher le thermostat, de faire un reset à la chaudière et voir si ça le faisait encore. Quand il a tout débranché, ça ne le faisait pas. Donc c'était une bonne initiative. Et après différents tests, eh ben, c'est le thermostat qui a un défaut. Donc ça c'est le CR100. Donc on va le remplacer, ça on le scampe à la poubelle, on s'en fout. Et on le remplace. Voilà, je tiens à féliciter les techniciens de LM. Les mecs au téléphone, on va dire que pour des problèmes simples, ils sont bons. Dès qu'on a un problème un petit peu particulier, ils sont moins bons. Ça reste mon avis, voilà, je parle que pour moi en ce qui me concerne. Trouver que c'était le thermostat qui me faisait un post-balayage avec une différence de température de 20 degrés, voilà, je tiens à féliciter le technicien qui est venu. Il a galéré un peu, mais il y est arrivé. Voilà. Après, qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, tout ça, on s'en fout. On change ça. Le client repart avec une chaudière qui va marcher normalement. Bon, j'avais tourné une fin, mais elle ne me plaisait pas. Donc, j'ai préféré vous faire voir l'intervention jusqu'au bout. Voilà. J'ai récupéré mon nouveau... D'accord? Et on va le déballer ensemble, vous allez voir. Voilà. Donc là, ils mettent... attendez que je voyais... Voilà, là ils mettent une notice et vous avez le thermostat d'ambiance qui est ici. Ce que je vais faire, je vais le décrocher et vu que c'est le même, logiquement, attendez, il y a les piles à
Ah non, et non, c'est branché sur la chaudière, c'est alimenté par la chaudière. Donc voilà, on va, voilà. Et là il est branché, et voilà, ça se met à être devant. Je vais vous enlever la lumière. Voilà, français. Vous voyez? Voilà, et après, je vais... je vous remets un peu de lumière. Attendez que ça fait un éclat. Ça va être donc je vais terminer le paramétrer et on va faire un essai sur la chaudière. Alors ce que je vais faire la même chose que j'avais fait au début. Voilà, je le mets à 47 et je vais demander au client d'ouvrir l'eau chaude. Et on va avoir la chaudière qui va s'allumer ici. Vous savez quoi? Ouvrez l'eau chaude s'il vous plaît. Donc je vais vous éteindre pour que vous y voyez mieux. J'espère, voilà. Donc là on voit la flamme. On a la température du circuit primaire qui va augmenter. Bon, ça c'est la pomme qui s'est mise en route. Non, laissez, on s'en fout. Voilà, je vais toucher mon tuyau là pour savoir s'il est chaud. Il manque encore un peu. Il manque encore un peu. Et là, c'est la pomme qui s'est mise en route. C'est pour ça que vous avez un petit peu de bruit. Hein, mais rien de bien méchant. Voilà, vous pouvez fermer. Et là, on va fermer et on va voir la température du circuit primaire si elle s'enclenche. Et là, voilà. Les flammes se sont éteintes. Et on va laisser monter ça et on va voir ce que ça donne. Donc là, et précédemment, ça le faisait à 66 degrés. Donc, 65, 66... 67, 68. Vous voyez, ça monte tranquillement et le poste balayage ne se fait plus. Voilà, c'est un peu le rayonnement qui va terminer et je pense qu'on va commencer à stagner par là. Vous voyez, ça ne le fait plus, ça devrait le faire normalement à 90 degrés, donc j'ai encore 15 degrés de marge, donc on est tranquille. Allez, on va faire la conclusion de cette vidéo. Donc en conclusion, merci aux deux techniciens qui sont passés d'avoir trouvé la panne. Ils ont mis 50 minutes. Okay, ce que je retiens de cette intervention, c'est que quand on ne sait plus où chercher, il faut débrancher toutes les options de la chaudière. Sonde extérieure, thermostat d'ambiance et tout ce qu'on veut qui est branché dessus. On la refait marcher à nu et à partir de là, on revoit. Et puis, au fur et à mesure, on vient brancher des choses et on découvre le problème comme ça. Voilà. Mais au bout d'un moment, quand on commence à chercher de partout, on a la tête qui est tellement pleine de problèmes qu'on ne sait plus où chercher. Voilà. Et on a besoin d'un coup de main. Je tenais à féliciter les techniciens, les mecs au téléphone dans le 4000. Moyen, j'en dirai pas plus. Merci à mon nouveau représentant de m'avoir pris au sérieux et de t'être occupé de moi sérieusement. Voilà, je suis content parce que le client, ben, il a un problème de régler et moi, ben, je veux pouvoir passer à autre chose. Et nous, eh ben, on va conclure cette vidéo ici et je vous dis à ciao, bye bye et à une prochaine vidéo.